Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir consultant en France. Je m'appelle Maxime Dupont et j'exerce le métier de consultant dans l'agence que j'ai créée qui s'appelle Rafale Marketing. Alors qu'on soit bien clair, quand je parle de devenir consultant, je parle bien sûr de monter une agence, je parle d'être coach. Pour moi, tous ces métiers, c'est exactement la même chose. Parce que vous ayez une agence de marketing, que vous soyez consultant ou que vous soyez coach pour les entreprises, vous faites exactement la même chose. Donc à chaque fois que je vais parler de consultant dans cette vidéo et surtout dans cette chaîne YouTube, je ferai référence à tous ces domaines-là, c'est-à-dire l'agence de marketing et le coaching. Le consulting peut être une solution intéressante si vous avez un domaine d'expertise en particulier, si vous êtes bon dans un domaine. Par exemple, si vous êtes bon dans la finance, si vous êtes bon dans le marketing, si vous êtes bon dans la comptabilité, vous pouvez devenir consultant pour les entreprises à ce niveau-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment il est possible de devenir consultant en France. Première chose à faire, si vous voulez devenir consultant, c'est d'identifier votre domaine d'activité. Ça veut dire où est-ce que vous êtes bon, qu'est-ce que vous devez faire, où voulez-vous justement fournir vos services. La première des choses est de vous demander où est-ce que vous êtes bon, qu'est-ce que je fais mieux que les autres, où est-ce que je suis le meilleur, où est-ce que je pourrais apporter mon aide aux gens. Donc si vous êtes bon dans la vente, vous pouvez être consultant en vente. Si vous êtes bon dans la finance, vous pouvez être consultant en finance. Donc la première chose, c'est vraiment très important, c'est de définir votre domaine d'activité, de définir votre niche. Une fois que vous avez fait ça, il faut vous demander si vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir justement apporter des résultats dans votre domaine de compétences. Est-ce que vous avez besoin de vous former? Est-ce que vous avez besoin de certaines informations que vous n'avez pas? Est-ce que vous avez toutes les clés en main pour mettre en place votre stratégie de consulting? Et vis-à-vis de ça, vous pouvez soit acheter des livres, soit vous former. Ensuite, une fois que vous avez défini votre domaine de compétences et que vous êtes sûr que vous pouvez apporter des résultats à vos futurs potentiels clients, il va falloir créer l'entreprise. Et à ce moment-là, il faudra choisir votre statut juridique. Donc, comme tout bon consultant, vous pouvez commencer avec un statut basique de micro-entreprise, c'est-à-dire auto-entrepreneur. Et là, c'est très simple, vous allez sur le site internet de l'auto-entrepreneur, vous faites votre déclaration et ça y est, vous pouvez en 5 minutes pouvoir facturer vos services. Autre chose à prendre en compte, c'est de savoir si vous avez besoin, oui ou non, d'un investissement. Est-ce que vous avez besoin d'un local? Est-ce que vous avez besoin de matériel? Est-ce que vous avez besoin de salariés? Est-ce que vous avez besoin d'une équipe? Est-ce que vous avez besoin de prestataires? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? En fait, ça va être de faire une sorte de prévisionnel de toutes les charges que vous allez pouvoir avoir dans votre business de consultant. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi de faire une entreprise uniquement sur Internet. C'est une entreprise digitalisée, c'est une agence digitalisée. Donc ça me permet justement d'avoir très peu de charges. Une fois que vous avez fait tout ça, on va passer à la phase où vous rentrez dans le business, c'est-à-dire que vous allez commencer par la prospection. Donc la prospection, c'est quelque chose que la plupart des gens n'aiment pas faire, ce qui est normal, c'est d'aller chercher des clients. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir, de commencer par votre zone géographique. Faites un listing, regardez quelles entreprises vous pouvez aider, quel genre de personnes vous pouvez aider. Vous pouvez aller dans les groupes Facebook, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller surtout sur LinkedIn. LinkedIn qui est un très gros un très gros gisement, si vous voulez, un gros gisement de clients. Donc allez sur tous ces sites et essayez de prospecter. Je vous conseille fortement de prospecter avant tout sur votre zone géographique. Ne commencez pas à aller chercher des clients que vous ne pourrez pas aller voir. Une fois que vous avez décroché vos premiers clients, il va falloir passer à la phase de la fidélisation. Si vous n'obtenez pas des résultats pour vos clients une fois que vous les avez, ils ne resteront pas. Et ça, c'est indéniable. Donc, il faut savoir que plus vous obtiendrez des résultats conséquents à vos clients, plus ils décideront de continuer avec vous, plus ils décideront de rester avec vous. Si on donne le cas des entreprises, les entreprises en général, toutes les entreprises, tous les business, tous les entrepreneurs ont une seule problématique, c'est gagner plus d'argent, donc avoir plus de clients. Si vous obtenez beaucoup de clients à vos clients, justement, beaucoup de prospects à vos clients, pardon, ces clients vont rester parce que le fait de vous payer, ça leur apportera plus d'argent que ce qui vous paye en fait. Donc ça ne lui dérangera pas de payer si c'est pour gagner beaucoup plus d'argent. Le problème quand vous allez prospecter les entreprises, c'est que les entreprises, eux, ils ne sont pas habitués à avoir des consultants. Ils ne sont pas habitués à faire appel à des personnes externes pour leurs services. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah ben moi je fais comme ça depuis 20 ans, pourquoi je changerai maintenant ?» Et bien c'est là à ce moment-là que vous aurez fait votre travail de recherche et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des clients. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple d'un restaurant qui a jamais changé ses habitudes
qui a toujours fait son marketing de la même manière, c'est-à-dire le bouche à oreille, qui n'a jamais fait de publicité Facebook, et bien ce restaurant-là, il va falloir lui prouver par exemple par A plus B que s'il ne se met pas sur les réseaux sociaux, et bien il va perdre de l'avance sur ses clients qui eux sont déjà sur les réseaux sociaux. Il faut apporter des chiffres concrets. Par exemple, votre potentiel, enfin parmi vos concurrents potentiels, vous en avez par exemple 60% qui font de la publicité Facebook. Regardez, on est parti sur Facebook, on a vérifié, regardez, tous font de la pub Facebook et vous montrez après que les concurrents font de la pub Facebook. Et à ce moment-là, ça pourra peut-être faire prendre conscience au client que lui, il doit le faire. Il doit faire la pub Facebook. Une des autres difficultés du métier de consulting, et c'est vraiment une difficulté que j'ai rencontrée moi-même quand j'ai commencé le métier, c'est qu'une fois que vous avez 1, 2, 3, 4 clients, et ben vous avez toujours envie d'en avoir plus pour gagner plus d'argent. Mais vous êtes tellement débordé par la masse de travail que vous avez à faire pour vos clients que vous n'avez même plus le temps de profiter et de passer à la prospection. Et c'est là tout le problème. Et c'est pour ça que le conseil numéro 1 que je vous donne à ce niveau-là, c'est de vous payer un agenda et vraiment d'être organisé. Vous devez absolument avoir votre agenda ouvert tous les jours. Votre agenda sera un peu comme votre patron. En fait, vous serez auto-entrepreneur, enfin entrepreneur ou auto-entrepreneur comme vous choisissez, mais c'est la même chose. Et en fait, votre agenda va vous servir, si vous voulez, de patron. C'est lui qui va vous dire « Oh, lève-toi à cette heure-là, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça ». Vous devez, au début de chaque semaine, vous organiser et planifier toute votre semaine. C'est super important parce que sinon, vous allez vous retrouver débordé, vous n'allez pas avoir de temps et c'est ce qui m'est arrivé. Et au bout d'un moment, si on ne trouve pas vite le coche, on se trouve perdu, on se dit qu'on n'a pas le temps. Alors qu'au final, si on s'organise bien, on a vraiment le temps. Un autre conseil que je vous donne si vous débutez dans ce métier, c'est vraiment prendre le temps pour vous. C'est important. Vous serez dans la tête, dans le guidon quasiment toute la semaine. Dès que vous avez un peu de temps libre, n'hésitez pas à aller faire du sport. Je ne sais pas si vous aimez les films, allez regarder un film au cinéma. Si vous aimez les jeux vidéo, allez jouer un petit peu. Si vous êtes sportif, allez faire du sport. Donc voilà, essayez de faire au maximum pour utiliser votre temps libre pour vous vider la tête et recharger vos batteries. C'est vraiment important. Vous ne devez pas être 100% de votre business parce que c'est contre-productif. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse avec ce petit paysage du port où je suis à La Réunion en ce moment. C'est magnifique. Regardez. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide vachement pour le référencement. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez des questions sur ce métier, sur le métier de consultant, je vous invite à aller sur le site devenezconsultant.com. C'est le site que j'ai créé, c'est un blog et vous y retrouverez pas mal de choses, pas mal d'informations très utiles pour construire votre métier si c'est un métier qui vous en dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc sachez que ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est la phase, si vous voulez, publique du métier de consultant. Moi, c'est clairement pas la phase que je préfère parce que, c'est clairement pas la méthode que je préfère. J'ai choisi un business model beaucoup plus simple, beaucoup plus sain et surtout beaucoup plus automatisé. Donc, si vous voulez découvrir ce business model qui m'a permis de passer de 0 à 4 000 € par mois en l'espace d'à peine 6 mois, je vous laisse le lien en description. C'est une formation que j'ai créée tout seul en fait, que j'ai créée qui est basée sur mon expérience et comme de cette vidéo, c'est basé sur mon expérience, sur ma petite expérience, je ne pense pas détenir la science infuse. Donc voilà, le lien il est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Donc c'est 1h30 de formation entièrement offerte. Donc voilà, cliquez, allez-y. Et surtout abonnez-vous et laissez un commentaire. Je répondrai à tous les commentaires de la vidéo. À tous. Donc laissez un commentaire si vous avez une question, je répondrai à tout le monde. Ciao ciao, à la prochaine.